Il y a 3 mois, Jean Tigana n'avait eu droit qu'à un échauffement au stade Vélodrome. Cette fois, il s'apprête à faire ses vrais débuts sur la pelouse marseillaise. Même chose pour le Brésilien Moser, l'ex-girondin Roche, et Manuel Amoros qui a eu droit à une présentation à la romaine. Monaco, c'était une chose, il y avait, les gens ne venaient pas trop au stade, mais je crois qu'ici, c'est surtout la passion. Là-bas, il y avait quelques passionnés, mais le problème, c'est surtout le match pour moi. Avec le public et l'équipe que vous avez, finalement, Marseille va être imbattable cette année. Ben, on le souhaite. On a joué contre Lyon, on a fait un excellent match, mais c'est le premier match. Maintenant, il faut confirmer ce soir déjà contre Nantes. Après, là, on va vraiment être fixé sur l'équipe. Et l'OM a de la réserve avec Waddle et Michiche sur le banc et avec la dernière recrue annoncée par Bernard Tapie qui ne devrait pas être en principe Maradona. Vous le savez, dans ces choix-là, c'est toujours très difficile. L'expérience de ce soir nous apportera encore quelques enseignements. Bon, quand on a des joueurs du niveau de Bebeto, de Francescoli ou joueurs comme ça, on sait que leur valeur est telle que c'est pas en fonction de ça que le critère de choix se fait, c'est plutôt en fonction des choix complémentaires d'une équipe qui existe déjà. Maradona, Francescoli ou un autre, le recrutement en tout cas n'est pas terminé à Marseille. À Nantes, ça peut étonner parce que le seul coût du transfert de Waddle équivaut à tout le budget du club. En tout cas, s'il y a un fossé financier entre les deux équipes, on peut penser que l'écart n'est pas aussi grand sur le terrain. Nantes est privé de Vercauteren et Youm pour ce déplacement. On inaugure avec Bourruchaga et Henry côte à côte. Patrice Loco, 19 ans, dispute son premier match. La politique de jeunes, un moment délaissé, porte à nouveau ses fruits. Le comble du bonheur pour vous, plus particulièrement ce soir, ce serait de mettre un but? Bah oui, j'aimerais bien marquer, surtout Gaëtan Huard étant dans les buts. Il a joué aussi à Milly où j'ai débuté ma jeune carrière, donc j'espère pouvoir marquer un beau but. Le match du jour maintenant, Olympique de Marseille, Football Club de Nantes, avec le moment d'émotion pour l'enfant des Caillols, Jean Tigana. Ça m'a fait tout drôle, hein. Ça m'a donné des frissons à voir dans tout le corps et j'étais surpris que les gens ont scandé mon nom de suite hein. Quand je suis rentré sur le terrain. Ça m'a permis de me décontracter et d'être beaucoup plus efficace après, car j'aurais eu des difficultés si les gens m'avaient pris de suite en grippe. Je crois que ça m'aurait un petit peu perturbé. Premier grand bonheur pour Tigana donc, mais ce ne sera sans doute pas le dernier. Les Marseillais ont encore été impressionnants, même s'ils n'ont pas exploité toutes les occasions qu'ils se sont créées. 10e minute de jeu, petit pont d'Hérault sur Comboiré, c'est super, mais le jeune Marseillais est fauché par De Sailly, coup franc sifflé par l'arbitre monsieur De Zayas. Franck Sauzé le tire juste au-dessus des buts de Marot. En ce début de match, l'Olympique de Marseille fait le forcing, centre d'Amoros à destination de la tête de Papin, mais c'est le pied de Comboiré qui a écarté le danger. Quelques secondes plus tard, nouvelle superbe occasion pour l'OM, ouverture de Sauzé pour Germain, tout seul devant Marot. Germain cherche la tête de Papin, mais là, il y avait probablement mieux à faire. 20e minute et une image impressionnante, celle de la tête de Moser. Elle passe au-dessus, mais il devrait marquer quelques buts comme ça cette saison. La chance des Nantais a peut-être été la contracture que s'est fait Jean-Pierre Papin lors du premier match contre Lyon. Là, il hérite d'un bon ballon, mais légèrement surpris. Il a raté sa frappe, ce qui a fait le bonheur de Marot. Les joueurs de Gilly ne relâchent pas leur pression. Une demi-heure de jeu et nouveau feu dans le camp nantais. Marot a pris peur et finalement, c'était Eddy qui dégage en touche. La remise en jeu est effectuée par Dimeco pour Hérault. Hérault réussit à centrer, tête de Vercruis bien détournée par Marot. Vous le voyez, pendant 42 minutes, on n'a vu qu'une équipe, l'OM bien sûr. Première réaction de Nantes à la 43e minute. Bonaler, finalement pour un ballon qui va arriver dans les pieds de Jakovlevic. Bon débordement du Yougoslave, malheureusement pour lui. Sa tentative de fente ne pose aucun problème au gardien marseillais Huard. Dans la minute qui suit, les joueurs de Blažević se créent une nouvelle occasion. Débordement de Joël Henry qui évite la sortie de Huard. Centre, les Nantais se roulent par terre. Monsieur De Zayas a laissé jouer. Après avoir vu les images au ralenti, il a bien fait. Nantes semble refaire surface, mais évidemment c'est là où il y a danger. 45e minute, belle combinaison Vercruis Tigana pour Papin. Encore Tigana pour Hérault à la limite du hors-jeu. Tir d'Hérault sur le poteau, mais le ballon est rentré.
Devant notre public, il fallait montrer quelque chose. Disons qu'on a eu quelques occasions qu'on a manqué, sinon on aurait fait la différence. Cette différence, c'est donc Hérault qui l'a faite. C'est vrai, il a eu un petit peu de réussite, mais c'est aussi son deuxième but en 2 rencontres. Et celui-là est particulièrement important puisqu'il permet aux Marseillais de mener 1-0 à la mi-temps. Changement dans l'Olympique de Marseille, le numéro 11, Carmelo Micic, remplace le numéro 9, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin tenait absolument à jouer ce premier match à domicile, mais la contracture à la cuisse dont il souffrait à Lyon s'est réveillée. Les Nantais parviennent dans les premières minutes de jeu à faire circuler le ballon dans le même style que les Marseillais auparavant. Loco va transmettre un centre auparavant détourné par les Marseillais sur la tête de Henry. De Sailly va relayer avec Bourouchaga. La balle revient à Loco, mais on en reste là. Après 10 minutes de jeu, c'est avec la même opiniâtreté que Loco et Deschamps permettent à Joël Henry d'affronter seul Amoros. On parvient dans la surface. Penalty décide Monsieur De Zayas. Jakovlevic, l'avant-centre yougoslave, s'élance. Loire repousse le ballon. Loco a suivi et marque. Mais le but est refusé car il s'est introduit dans la surface de réparation avant que Jakovlevic ne touche la balle. Les Nantais estiment alors que le pénalty est à rejouer, mais non, explication sur ce point de règlement. J'arrête donc le jeu et je reprends le jeu par coup franc indirect contre l'équipe de Nantes. Par contre, le but aurait été marqué directement par le joueur de Nantes, par le numéro 9. À ce moment-là, je refusais donc le but et je faisais retirer la sanction. Juste après, Le Guen sert l'infortuné Jakovlevic qui n'a pas plus de chance devant Loire que précédemment. À un quart d'heure de jeu de la fin, Philippe Vercruis laisse sa place à Chris Waddle. Et Waddle, s'il est encore hors de forme, va offrir un aperçu de ce que pourraient donner ses prestations futures. Ici, Hérault le lance sur la gauche du terrain et son tir va passer à côté du but de Marot. Les Nantais vont tenter une dernière offensive avec Comboiré monté pour la circonstance. Il a été le meilleur jaune hier soir. Nous tous derrière, en particulier, je ne dirais pas qu'il y ait que moi, mais toute la défense, on a fait un match solide. Marseille l'emporte 1-0. À l'image de Waddle provoquant les hurrahs du public, les joueurs de l'OM ont enchanté le stade, pour leur plus grand plaisir. Et ça vient surtout de la qualité des joueurs et surtout de la qualité mentale. Les joueurs ont des objectifs et ils veulent y arriver et ils mettent tout en œuvre toute la semaine pour pouvoir être compétitifs.